Carrefour Gush Etzion dans les territoires. Ces blocs de béton, son poste d'observation de l'armée, son soldat de Tzahal en garde et sa célèbre station d'autostop. Tout rappelle ici le 12 juin 2014, date du rapt et du meurtre de Naftali Frankel, Eyal Ifrar et Gilad Shaer, enlevés et tués par une cellule terroriste du Hamas. 5 ans après l'horreur, les parents du jeune Gilad, Bat Galim et Ophir Shaer se souviennent de cette soirée qui changera à jamais le cours de leur existence. C'était un jeudi soir, comme tous les jeudis soirs. Nous nous préparions à la journée du Shabbat. Nous nous sommes aperçus que Gilad tardait à revenir. Nous l'avons appelé. Il ne répondait pas. C'était bizarre. Cela ne lui ressemblait pas. Nous avons pris la voiture pour tenter de le retrouver. Nous nous sommes dirigés vers le poste de police de Modine. Commence alors pour Bat Galim et Ophir une course contre la montre pour tenter de retrouver leur fils vivant. Aucun d'entre nous n'a compris tout de suite ce qu'il se passait. Ça nous a pris du temps pour comprendre. On croyait que les 3 jeunes étaient en vie. On essayait toujours d'être optimiste, de garder espoir. On pensait que ça allait durer quelques jours. Cela a duré 18 jours pour retrouver leur corps sans vie. 18 jours au cours desquels tout le pays se tient comme un seul homme autour des familles endeuillées, au-delà des oppositions idéologiques, au-delà des préjugés politiques. Durant ces 18 jours de recherche et au regard du flot de soutien venu des 4 coins du monde, nous avons eu l'idée de renforcer le lien entre Israël et la diaspora. Nous avons compris qu'il s'agissait d'une relation à préserver et à faire fructifier. Malgré la peine et le deuil, Bat Galim et Ophir Shaer entreprennent d'organiser un concours visant à améliorer les liens entre l'État d'Israël et la population juive à l'étranger. Le couple reçoit 700 projets venus d'une vingtaine de pays, des États-Unis, de France, mais aussi du Pakistan. Au travers de l'association Sunshine, nous avons observé les 700 projets et effectué une sélection. Sélection opérée par d'importantes personnalités comme Yitzhak Herzog, le président de l'agent juive, ou Ron Prosor, ou des associations telles que le Keren HaYesod ou le KKL. L'ex-patron de l'agent juive Nathan Sharansky et Ayelet Shaked composent aussi le comité directeur de sélection. L'ex-ministre de la Justice rend hommage au courage du couple Shaer. J'ai, comme tout le pays, été marqué par le meurtre des 3 adolescents, mais j'ai été impressionné aussi par le courage affiché par Bat Galim et Ophir, par cette volonté d'unir tous les juifs du monde entier au travers de ces projets. Le projet vainqueur propose d'offrir à chaque juif du monde entier une carte personnelle visant à promouvoir les valeurs d'unité entre Israël et les communautés de l'étranger. Nos représentants publics devraient s'inspirer de ce qui est bon au sein de notre société. Durant les 18 jours de recherche, les barrières sont tombées, le peuple est bon, le peuple aspire à l'union. Des paroles qui sonnent comme un message adressé à la classe politique du pays. Bat Galim et Ophir Shaer s'acharnent à alimenter la lumière de l'unité, celle laissée par Gilad et ses camarades un soir de juin au carrefour Gush Etzion.